Un récit, une histoire pour le dimanche de l'enfance missionnaire. Enfance missionnaire, c'est ainsi qu'on appelle cette organisation qui aide beaucoup d'enfants à beaucoup d'endroits dans le monde entier. Une mission. Nous avons tous une mission, une tâche. Nous sommes les amis de Jésus. Notre tâche est de partager l'amitié que nous avons avec Jésus et de transmettre cette amitié à d'autres. Aider ceux pour qui ça ne se passe pas trop bien. Aider fait partie de cette amitié avec Jésus. Chaque jour, un sou et une prière. Ainsi a commencé l'aide aux enfants pauvres. L'enfance missionnaire paye pour beaucoup de projets dans les pays pauvres. Là, on vient au secours aux enfants, à des enfants qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour devenir grands et forts. Devenir grand et fort du côté de leur corps, mais aussi devenir grand et fort du côté de leur cœur et de leur âme. Pendant la journée de l'enfance missionnaire, on quête de l'argent pour payer des projets. Il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'enfants et d'adultes soutiennent et aident. Ils quêtent de l'argent ou ils font un virement. En partageant, ils soutiennent de leur côté les projets. Tous les ans, l'enfance missionnaire vient en aide à un autre pays. Cette année, on soutient les centres Caritas en Ukraine. Je vais vous expliquer. Nastia, Kola, Marta, Yvon de l'Ukraine. Aujourd'hui, je vais vous présenter Nastia. Nastia est la sœur de Kola. La maman s'appelle Marta et le père Yvon. Ils habitent un pays qui s'appelle Ukraine. Quelques-uns des pays voisins de l'Ukraine sont la Pologne, l'Hongrie, la Roumanie, la Russie et le Bélarus. Rapidement, Nastia peut se transformer en araignée. D'abord, elle écarte ses jambes et tend les bras en haut. Ensuite, elle presse sa tête dans sa nuque. Puis, elle se baisse en arrière, s'appuie sur ses bras, les pieds bien fermes sur le matelas. Nastia est très douée en gymnastique. Elle va régulièrement aux entraînements. Mais depuis un moment, elle a moins envie à faire de la gym. Son entraîneur préféré lui manque, son papa. Son père Yvan vit et travaille en Pologne. Il est éloigné de presque 1000 kilomètres de son village et de sa famille. Mon papa, il me manque beaucoup, surtout quand je fais du sport. Mais cela me manque aussi parce qu'on ne peut plus aller ensemble à la pêche. Mon mari Yvan doit probablement travailler aussi longtemps en Pologne jusqu'à ce qu'on puisse mieux gagner sa vie ici en Ukraine. S'il pouvait gagner plus d'argent ici, il n'aurait plus besoin de partir toujours en Pologne. Oui, à moi papa me manque aussi. Kola est gêné. J'aime bien câliner avec papa, mais ça ne va pas maintenant. Il secoue la tête et caresse son chat. Maman Martha a déjà travaillé aussi en Pologne. L'été passé, elle était là pour 2 mois. Elle a travaillé dans une cuisine de restaurant. C'était dans la même ville que travaillait son mari, Yvan. Alors au moins, ils pouvaient passer ensemble quelques soirées. Ça, elle aimait bien. Nastia et Kola étaient gardées pendant ce temps-là par les grands-parents. Quand maman était partie, j'étais triste et même un peu en colère contre elle, dit Nastia. Je suis contente qu'elle est avec nous de nouveau. Il ne manque que papa. Nastia et Kola savent pourquoi leur papa est parti en Pologne. Papa doit gagner de l'argent pour nous acheter ce qu'il faut, à manger, des vêtements et d'autres choses, explique Nastia. Elle comprend bien, mais ça n'empêche pas qu'elle soit triste. Papa, il n'est pas là. Il lui manque beaucoup.
Comme le papa de Nastia et Koula, il y a beaucoup de parents qui doivent faire de même. Ils doivent aller travailler dans un autre pays pour gagner de l'argent pour leur famille. Il y a des gens qui travaillent à l'étranger comme médecins, infirmières ou pour soigner des personnes malades ou garder des personnes âgées. Les uns travaillent comme bouchers dans un grand abattoir, d'autres sont chauffeurs de camions ou vendeurs au marché ou dans un supermarché. Encore d'autres travaillent au champ. Ils aident à récolter. Ils aident à cueillir tout ce qui est à récolter, les asperges, les fraises, ou ils aident à récolter les pommes de terre. En Ukraine, il y a beaucoup d'enfants qui regardent après la voiture qui emmène leurs parents loin d'eux. Beaucoup d'enfants qui voient partir un ou même deux des parents dans un autre pays pour y travailler. Et même en faisant cela, il n'y a pas encore assez d'argent. Maman doit chercher du travail en Ukraine elle aussi. Quand les enfants rentrent de l'école, ils sont seuls à la maison. Ou les enfants, ils peuvent aller au centre Charité, Caritas, ça veut dire amour, amour pour les autres, ou faire du bien aux autres. Là, au centre Caritas, les enfants, ils peuvent rencontrer leurs amis et faire leurs devoirs pour l'école. Jouer, jouer avec d'autres, faire du sport, dessiner, bricoler, préparer à manger ensemble, faire de la pâtisserie. Au centre Caritas, il y a des monitrices, des éducatrices qui s'occupent très bien de ces enfants. Les monitrices sont là pour les enfants. Elles prennent le temps pour écouter. Elles parlent aux enfants. Et si les enfants ont un problème, elles cherchent ensemble avec les enfants à trouver une solution. Martha trouve que le centre Caritas est vraiment une grande aide pour elle. Être toute seule avec ses enfants pendant des mois? Non, ce n'est pas facile. Elle doit éduquer les enfants toute seule. Elle doit aller au travail, elle aussi. Toute seule, sans le centre, alors elle ne saurait pas comment faire et comment gérer tout. J'espère très fort que nos enfants peuvent aller au centre Caritas aussi longtemps que nous en aurons besoin. Il serait bien si beaucoup d'enfants pouvaient partager avec les enfants d'Ukraine. Un grand merci.